Michel Naon, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes fondateur et directeur de Voyages Solidaires. Donc, vous n'êtes peut-être pas présent à Con Dao, mais vous êtes présent au Vietnam. Alors, comment êtes-vous présent dans ce pays en termes de voyages solidaires? Alors nous avons dans le cadre de notre coopérative l'un de nos partenaires qui est présent au Vietnam depuis de très nombreuses années. C'est d'ailleurs le siège opératif de ses bureaux sur l'ensemble de la zone Asie du Sud-Est et qui programme bien évidemment des offres de voyage sur Con Dao avec des possibilités de séjour complémentaires à un circuit classique au Vietnam avec les endroits connus, les endroits moins connus et donc possibilité d'extension balnéaire sur Con Dao comme nous le faisons sur pratiquement la totalité des programmes et des destinations que nous proposons. Voilà, extension balnéaire, donc ça correspond à des vacances, on va dire, assez classiques, mais vous proposez des vacances qui soient plus immersives. C'est un peu le propre du voyage solidaire. Alors c'est l'un des buts, bien évidemment, de la coopérative solidaire, c'est-à-dire de proposer des offres de voyage alternatives, mais sans pour autant négliger que certaines personnes pourraient avoir envie, lorsqu'ils viennent pour la première fois dans un pays, de visiter les différents temples, les différents sites pendant leur voyage. Et nous faisons en sorte de leur proposer en parallèle des immersions, des rencontres avec les communautés, de manière à avoir une vision un petit peu différente, un petit peu plus objective, authentique de leur voyage et de ramener des choses qu'on ne va pas trouver forcément sur tous les dépliants, sur tous les magazines, avoir une expérience personnelle qu'ils auront plaisir ensuite à expliquer, à raconter, voir que d'une certaine manière, ils n'ont pas forcément vu le même pays que tout le monde. Alors, vous avez décidé finalement de proposer quelque chose d'un petit peu plus large que le voyage éthique qui n'a pas vraiment décollé en France. Donc, votre offre, elle est un peu plus globale pour s'adresser à un plus grand nombre. Oui, en fait, nous avons véritablement voulu rendre le voyage solidaire, éthique, caritatif, accessible à un maximum de personnes, qu'on ne se retrouve plus avec les mêmes statistiques qui durent depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire en gros 70% de la population interrogée explique qu'elle voudrait donner du sens à son voyage. Et quand on regarde depuis 10 ans les statistiques qui sont restées sensiblement les mêmes, c'est-à-dire que ça touche à peine 2-3% de la population qui effectivement donne véritablement du sens à son voyage. Alors 2-3%, c'est pour des gens qui vont faire du volontourisme, voilà, qui vont faire de l'immersion dans une communauté. Et principalement donc c'est un voyage un peu roots, on va dire. Oui, et puis en même temps, le plus souvent sur des destinations qui sont un peu les laissés pour compte de la planète touristique. Je dis ça sans aucune acrimonie, mais l'idée étant bien évidemment d'ouvrir la possibilité de donner un sens à son voyage, quelle que soit sa destination, quel que soit le type de voyage qu'on a envie de faire. Chacun est bien évidemment responsable de ses actes, mais l'idée est justement d'ouvrir cette possibilité. Alors donc, comment fonctionne la solidarité que vous mettez en avant, puisqu'il y a un don qui est fait dans le cadre de ce voyage? Oui, systématiquement. Systématiquement, on peut se flatter que 100% de nos clients jusqu'à présent aient fait un don à une association caritative. L'idée a été d'un côté d'ouvrir le champ des associations potentiellement récipiendaires de ces dons. La seule condition est bien évidemment que ce soit une association immatriculée en France, avec donc soit reconnue d'utilité publique, soit déclarée d'intérêt général, et qui donc ait la possibilité d'agir sur l'un des différentes ODD, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça doit toucher systématiquement des domaines comme la culture, donc le patrimoine, comme l'enfance, l'éducation, comme la santé, comme l'environnement, bien évidemment, qui est un élément déterminant. Et puis également tout ce qui touche également aux droits de l'homme et à la solidarité, qu'elle soit pratique en France ou à l'étranger. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on peut faire un voyage hyper luxe dans un pays lointain et en même temps faire un don. Alors ce don, s'il n'est pas fait en direct, il est fait comment? Alors il est fait en direct, c'est-à-dire que sur la totalité des offres de notre brochure, enfin de notre site internet, les prix sont indiqués incluant le don et le montant du don est bien clairement mentionné. 10% de chacun des voyages, ça correspond en fait à la conversion des coûts de distribution que nous ne mettons pas en place puisque nous fonctionnons avec un circuit court au sein de la coopérative. Donc c'est pas plus cher, le voyage n'est pas plus cher. Non, c'est une simple conversion plutôt que de supporter des coûts de commercialisation, des coûts de production, du marketing, quelle que soit la formule. On s'appuie sur les associations caritatives qui ont justement vocation à alerter leurs clients ou leurs donateurs sur le besoin de trouver des modes de financement différents et donc de faire en sorte que chaque
personne qui voyage puisse contribuer par son voyage au développement, aux réponses à des besoins, à des urgences des différentes associations avec lesquelles nous travaillons. Alors, vous me donniez l'exemple, par exemple, d'une famille qui est partie au Kirghizistan et qui a donné à une association qui n'a rien à voir avec le Kirghizistan. Alors, principalement parce que le Kirghizistan n'a pas de frontière maritime, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que tout en allant sur un pays qui n'a pas de frontière maritime, on voit d'ailleurs les photos, il y a un lac à l'intérieur dont on fait le tour au cours d'un safari photo, mais tous, ou pratiquement tous, sont donnés à des associations, soit qui luttaient contre la pollution marine, ce qui est le cas de Gaia First, soit qui s'occupaient de développer des systèmes de distribution d'eau aux Philippines, ce qui est le cas de OIV, qui est une autre association que nous supportons. Et en fait, nous ne sommes pas juges. Notre volonté, encore une fois, est d'ouvrir le choix, de rendre l'offre accessible à un maximum de personnes, soit au niveau de la destination, et soit au niveau de l'association caritative. Oui, vous me parliez aussi, par exemple, de ces gens qui sont allés en Tanzanie et qui ont donné, eux, à la chaîne de l'Espoir. À la chaîne de l'Espoir, absolument. La personne nous a dit, voilà, moi, j'ai pas d'idée préconçue, je donne à différentes associations, mais choisissant une qui soit en relation avec les enfants. Et bon, effectivement, la chaîne de l'Espoir nous a semblé être la bonne réponse, et il a été bien évidemment remercié, comme vous pouvez l'imaginer, par la chaîne de l'Espoir. Alors, vous travaillez avec des partenaires locaux. Quelles sont vos exigences par rapport à ces partenaires ? On a des critères assez stricts. Le premier critère, c'est que le partenaire local doit être soit de culture, soit de nationalité française, de manière à pouvoir échanger très rapidement avec nos clients, qui sont donc leurs premiers interlocuteurs. Non seulement par rapport à l'utilisation de la langue, mais également par rapport à des besoins, par rapport aux exigences de la clientèle française. C'est je dirais, une condition sine qua non. Viennent ensuite les offres de voyage, qui doivent être aussi bien des possibilités d'offres, ce qu'on appelle mainstream, donc du tout venant, typiquement les circuits, les fly and drive, donc les formules. Mais il y a aussi des propositions pour des gens qui veulent vraiment être dans l'immersion, en milieu, enfin dans une localité, voilà, dans des familles. Donc c'est vraiment du sur-mesure, en fait. Alors, oui. La quasi-totalité de nos clients jusqu'à présent ont opté pour des formules sur mesure, soit en adaptant quelques jours avant, après, par rapport à des programmes préétablis. Mais effectivement, ces partenaires locaux doivent être capables, sur chacune des destinations, d'offrir des offres alternatives, des rencontres avec les communautés partout où c'est possible. Ces offres, ça s'applique aussi bien sur des individuels que sur des groupes, s'applique aussi bien sur du voyage de loisirs que sur du voyage professionnel. J'entends par là des organisations de congrès, des organisations de voyage pour des comités d'entreprise, des organisations de séminaires. Toutes ces choses, enfin toutes ces organisations de voyage peuvent passer effectivement par nos partenaires locaux. On en compte aujourd'hui un peu plus de 25 et ça nous permet de distribuer sur une centaine de destinations aujourd'hui, toutes destinations confondues. Merci beaucoup Michel Naon d'être venu nous parler donc du voyage, des voyages solidaires. Merci.